je vais dire. Quand je vois Marie, ma plus grande peur, ce serait qu'elle me dise que c'est mort. Il faudrait que je lâche l'affaire, que je fasse autre chose. Mais j'ai quand même confiance en moi, j'ai confiance en elle et je sais qu'elle et moi, c'est fort. Donc voilà, ça peut être que positif. Elle est arrivée avec un grand sourire et tout, c'est très positif. Ouais, je pense. C'est trop plaisir de voir. J'ai du mal à parler, je te promets que quand je suis ému. Ça va bien se passer. Son regard, je le connais par cœur. Je sens qu'elle est aussi très heureuse de me revoir. Comme moi, je suis très heureux aussi de la revoir. Et voilà, je nage dans ses yeux. Quoi. Benjamin, si j'ai fait 22 000 km, c'est pour te dire une vérité. Je t'écoute. J'ai un petit peu mal agi avec toi par rapport à notre séparation. Et j'ai beaucoup réfléchi, j'ai fait le point dans ma vie. J'ai dit stop à tout ce qui allait pas. D'accord. Et tu m'as manqué. Si tu veux me dire. Et voilà, si je suis là aujourd'hui, c'est pour te dire que j'ai beaucoup de sentiments pour toi, que j'aimerais qu'on réessaye, D'accord. qu'on reprenne là où c'est arrêté. Quand j'entends ces mots-là, je suis tellement content qu'elle me dise cette phrase. Et enfin voilà, moi j'ai qu'une envie, c'est de la prendre dans mes bras, de l'embrasser. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'elle dit et je suis le plus heureux du monde aujourd'hui. Et tu penses quoi de ce que je viens de te dire? Est-ce que... Je suis trop content, je suis désolé. J'ai envie de faire quelque chose avec toi, quelque chose de sérieux. Pas quelque chose de... Enfin, tu m'as compris quoi, tu vois. Ouais. Et voilà, je suis plus heureux, je reste bouche bée, je sais pas quoi dire, à part que oui, je suis d'accord. Tu veux faire quoi? Tu veux continuer l'aventure ou tu rentres avec moi? Je rentre avec toi, moi. Ouais. On va aller faire tes valises. Ok, d'accord, avec grand plaisir. Donc tu viens avec moi à la maison, là? En fait, Et carrément, le bisou. Ah bah alors là, c'est l'extase, l'applaudissement implose, le public est en extase. C'est le bisou, l'amour est là. Benjamin a gagné. Mais faut prévenir, moi je suis attaché, heureusement. Heureusement, je suis attaché, faut prévenir. Oh là là. je suis bien avec ces fous-là. Bon, les Tu amis. me présentes pas? Si, mais justement. Bien. On te connaît déjà. Ah, laisse-moi arriver. Ah ouais, on en a entendu parler de toi. Laissez-moi arriver. Je vais présenter donc Marine aux autres. Je suis impatient de voir la réaction qu'ils vont avoir. Je vous annonce juste qu'on va rentrer, je vais faire mes valises et je vais rentrer avec... Je t'envoie. Avec Marine, ouais. Voilà. C'est la vie qui t'attend, mon ami. Félicitations. Même si vraiment je suis triste que tu quittes cette aventure-là comme ça, mais si c'est pour partir avec toi, c'est de la bombe. Bah ouais. On est content pour toi, vraiment. Vraiment, vraiment. Ah mais non, arrête. Ça fait vraiment plaisir parce que... Pleure pas, c'est pas grave. Non mais je pleure parce que t'as pas fini les coups. C'est moi qui vais devoir le faire maintenant. Et leur réaction, c'était très positif. Ils m'ont tous pris dans les bras. Ils avaient, pour certains et certaines, des larmes aux yeux. Ça me touche, hein, c'est cool. Allez, filez. Ah nous aussi? Mais c'était le dernier chantier et tout. Finira sans vous. Toi t'es triste là? T'es triste, dernier chantier, dernier instinct de gars. On se voit à l'inauguration. On se voit à l'inauguration, ouais. Ok. Vraiment, t'as été un chef de chantier de ouf. Ouais, de ouf. Vraiment. Franchement, t'es venu, t'as apporté plein de choses. T'as apporté plein de choses. Ah, vas-y, t'es relou. Ismaël pleurait. Je m'imaginais pas ça au départ lorsqu'on l'a rencontré. Je trouve ça mignon, touchant et ça prouve qu'il est humain. Ça me touche. Merci pour tout, Ismaël. Merci pour tout. Câlin fort Ismaël. Merci bien. Merci Isma. Merci. Ismaël, c'est un super gars, un super chef de chantier, un homme extraordinaire humainement, il nous a beaucoup apporté. C'est ce qu'il a transmis ici et je le remercie. Bis Isma, bis. On se voit à l'inauguration. Bisous Isma. En beau gosse, bien sûr. C'est un arrache-cœur de quitter ce chantier parce que c'est un endroit où on a sué, on a transpiré, on a récolté des fonds pour cet endroit.
C'est avec une grande déception, mais avec aussi beaucoup de bonheur que je quitte le dernier chantier. Je vous propose une pool party cet après-midi, vu que je vois qu'on s'ennuie. Comme un cagne à Saint-Tropez. Comme à Saint-Tropez. Bon, bah j'adore. J'envoie le son, fais péter le son, s'il te plaît. La Beverly a toujours des bonnes idées. Et hop, 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 pool party. On s'éclate, on est autour de la piscine. Boris est seul garçon, donc on le taquine un petit peu. Franchement, c'est une super bonne ambiance. On écoute de la musique, on danse. Pool party qu'avec des poules et un coq. Allez, Maëva! Allez, du bruit public! Allez, on dirait un message sous le soleil! Ah ouais, celle-là, là. Bah oui, c'est la jalousie, alors. Moi, dans ce cas, j'ai pas besoin de faire la chaudasse. La chaudasse au bord de la piscine. C'est toi la chaudasse, moi je suis pas la chaudasse. Toi tu es chaudasse, c'est pas la chaudasse. Allez, j'ai dit que je ne voulais pas faire la chaudasse sur le sable. Ah, qu'est-ce que j'ai pas dit encore? Parce que Maëva, faut faire attention à chaque mot. Bon, écoute, Maëva, si t'es pas contente, maintenant c'est pareil. Allez, Maëva! Ça passe pas, le chaudasse de Céline, ça passe pas, surtout venant de sa part. Donc là, je pète un plomb, je décide de partir, de sortir de la piscine. Je vais péter un plomb. Je vais péter un plomb. Donc là, pour me calmer, je vais dans ma chambre, dans la chambre des Bleus. J'ai besoin qu'on me calme, j'ai besoin d'avoir mes amis près de moi. Puis je cherche Serena et Beverly. Mais elles sont où? Et là, je les entends parler de loin. Mais non, tout le monde est avec Céline. Je me dis, bah franchement, c'est ça les amis, ben franchement super. Allez, à la douche! Allez. J'ai appris à me sortir de l'eau. C'est bon, en vrai. Ouais. La pool party se termine, on décide d'aller dans nos chambres. Là, il y a Maëva qui commence à remonter encore une fois de plus sur ses grands chevaux. Je suis là, pas une seule qui vient me voir. Toute la vague avec la crasseuse, c'est bien. Très bien. On t'a laissé te calmer ici. Très bien. On t'a laissé te calmer ici, Maëva. Je suis seule et j'en ai maintenant. Pas de soucis. Bon, on va se toucher. J'en ai marre de ces hypocrites. Maëva qui dit que je suis hypocrite, je trouve ça déplacé. Je suis assez déçue parce que voilà, la fille, je la soutiens depuis que je suis arrivée. J'ai lié un lien amical avec elle. Maintenant, elle a tout cassé. Beverly, tu viens de doucher ou pas? Maëva? T'as dit que j'étais une hypocrite? J'ai dit j'en ai marre de ces hypocrites, d'accord? J'ai pas parlé de toi, spécialement tu te sens visée. Non, je me sens pas visée parce que je suis pas une hypocrite. Pourquoi vous venez pas Par voir? contre, Parce que je t'ai laissé te calmer là-bas. je te l'ai dit, elle a dit chaudasse et alors tu laisses. Pourquoi tu continues, Maëva? Mais Maëva, pourquoi tu continues, Maëva? Au lieu de se remettre en question, elle est tout le temps encore en train de chercher. Vous avez parlé de moi et tout. C'est fatigant et c'est usant à un moment donné. Ouais, ça va. Tu m'entends? Non, mais Pourquoi bon, tu ça fais va, ça? arrête, parce que sur un Pourquoi dîner, tu fais ça? je vais péter les câbles. Pourquoi tu Arrête, fais ça? c'est bon. Je comprends pas. Ça fait 20 fois qu'on te dit toujours la même chose. ça va, Tu ça montes tout le temps. C'est quoi leur problème? C'est ça l'amitié? C'est ça la solidarité? Donc stop. À ce moment-là, j'ai plus envie de parler ni l'une ni l'autre avec personne. Je reste seule dans ma tête. Enfin, Bienvenue à la villa, Marine. trop de boulot. Bienvenue chez moi. N'importe quoi. Ah, ça y est, Bienvenue c'est chez là. mon père. Ah, serait-ce une vérité? Serait-ce Marine? Je fais pas dans Céline. Enchantée, Marine. Ils sont où tout le monde? Céline. Donc de retour à la maison, je décide de sonner la cloche pour leur annoncer que je vais faire mes affaires et que je pars avec ma vérité. On est tous là, Ben. Bon, il y en a certains qui sont au courant, donc ma vérité est arrivée sur le chantier et je vais repartir avec elle aujourd'hui. Elle m'a annoncé que voilà, c'est une histoire, c'est une histoire d'amour à faire tous les deux et on a besoin de la faire tous les deux, donc j'ai besoin de partir et créer cette histoire-là. Voilà. Après, ça m'a fait plaisir de tous vous rencontrer ici. Xav, Tatiana, voilà, vous savez que... En la personne de Benjamin, je perds un super pote ici. C'est quelqu'un que j'ai dû apprendre à le connaître parce que de sa grande timidité
Eh ben, il est comme ça, Benjamin. Il fallait aller le chercher pour le connaître. Eh ben, voilà. Ça a été une belle rencontre, Benjamin. Maëva, t'as été notre pote ici, tu le sauras toujours. Je suis content. Mais là, pleure pas. Pleure pas. Pleure pas, tu vas pas pleurer. Ça me touche de voir Maëva comme ça, parce que c'est une fille qui est très très impulsive, et de la voir vraiment dans un état second comme ça, ça me choque. C'est grâce à ça, grâce à ces sentiments-là, en fait, qu'on arrive à voir qu'on compte pour certaines personnes, et je suis vraiment le premier touché dans cette histoire. Ça fait plaisir de vous rencontrer et de... Ouais, t'as un grand nom. Moi, chérie, je te laisse pas faire pour les folles. T'inquiète. T'amènes bien, mais franchement... Que du bonheur. Du bonheur. Ma bouclette. Je me sens pas bien. Parce que malgré tout, je sais qu'il va être heureux, mais je suis vraiment très très triste. C'est quelqu'un sur qui j'ai pu beaucoup compter. Donc franchement, ça me touche grave. Vraiment, j'ai très très mal au cœur. Donc bah, je ferme mes affaires. Bon, tu veux qu'on vous laisse tous les deux? Faites ce que vous voulez, hein. Benjamin paradait sa vérité. Bon, il avait grand espoir que ce soit elle, donc je suis très contente pour lui, ça me fait plaisir. Voilà, on voit que c'est une personne qui lui tenait vraiment à cœur, donc c'est cool, je suis contente, ça m'a fait vraiment plaisir de le voir partir aussi heureux. Bon bah voilà. Ça y est. Allez, un petit câlin collectif si vous voulez. Pas, tu vas chercher. Tu vas chercher. Allez, hein? Allez, 2, 3. Va chercher. Plein d'amour, plein de bébés. Et tu nous oublies pas pour le mariage, hein? Rentrez bien, ciao. Ciao, Ben. Ma vérité aujourd'hui, elle a bouleversé ma vie, quoi, parce que je pensais pas du tout qu'elle allait me dire tout ça. Donc là, je pars sur une autre destination avec elle, en espérant que ça sera la destination sans retour. C'est pas. Moi, elle m'a traité d'hypocrite, hein. Je veux plus lui parler. À qui, à Maëva? Ouais. C'est mort. Elle t'a traité d'hypocrite à toi? Ouais. Maëva. Elle est folle, elle. D'où elle te traite d'hypocrite? Non, mais t'inquiète, mais je le dis. C'est bon. Elle est folle, elle. Maëva, ça fait vraiment pas plaisir quand elle dit que Serena c'est une hypocrite. Parce que Serena a toujours été là pour elle, comme moi je suis là pour Maëva. Donc quand j'entends ça, c'est justement, je me dis, c'est toi qui es hypocrite. Si ça continue comme ça, franchement, je vais sortir de mes gants. Tout doucement, ça commence à monter là. Mais comment elle peut te dire ça à toi? Hypocrite à toi. Elle t'a dit... Ah, donc tu ne lui parles plus, là? Bah, elle m'a dit que j'étais hypocrite. Tu crois que moi, je parle à quelqu'un qui dit soi-disant que je suis son ami et qui me traite d'hypocrite? T'as vu ou pas? Je suis pas une hypocrite, moi. C'est tout. Je suis pas une hypocrite. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis bien dans la gueule. Ouais, pète un plomb pour rien, quoi. Mais comme d'hab, quoi, la Maëva. Ça va parler, de toute façon. Si on parle pas de moi, je sais pas de qui ça va parler, de toute façon. Vivement que je me tire, je te jure, je peux plus. Mais tu peux partir maintenant si tu veux. Je me tue. Je t'ai parlé, Giuseppe, je t'ai parlé. Parce que ça y est, on t'a dit quoi? On t'a raconté? Qu'est-ce qu'on t'a raconté? Non, j'ai juste dit que tu m'as dit que j'étais hypocrite. Tu sais pas. Moi, je prends parti parce que tu sais pas les gens d'hypocrite. C'est ça les potes, je t'ai dit. Maëva, tu dis c'est ça les potes, mais je suis soi-disant ta pote et tu me dis que je suis hypocrite. Dès que j'arrive, tu vas lui raconter. C'est normal qu'elle me le dise, tu me fais rire. On se raconte ensemble. On se raconte ensemble. J'ai dit c'est une maison d'hypocrite. J'ai dit t'es hypocrite. J'ai dit c'est une maison d'hypocrite. Non. J'ai dit c'est une maison d'hypocrite. Tu n'as pas dit ça. Tu n'as pas dit ça. Vas-y, tu sais quoi? Pas de soucis. Vas-y, tu sais quoi? Vas-y. Je suis toute seule dans la chambre. Vous êtes toutes dans la chambre. J'ai très bien dit avec on pouvait pas venir te voir. Normal, tu fais, elle va pas venir. T'étais là-bas, tu te calmais. D'accord. Ça parle, pas grave. Je me dis, Maëva, calme, pars tranquille, parce que là, ça va péter, mais très gravement. Donc je préfère me contrôler. Je m'en vais quand c'est comme ça. Tu fais trop de flash. Oui, mais il n'y a pas trop de flash. Il n'y a pas trop de flash. Déjà, déjà, t'as même pas à défendre de Serena, puisque c'est une fille, je suis une fille. On parle toutes les deux. Tu viens, tu me dis, Maëva, qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'as agressé tout de suite dans la cuisine. Attends, c'est ta copine. Oui, c'est ma copine. Et pourquoi tu l'as dit hypocrite? Mais parce qu'elle était là-bas avec la fille avec qui je me suis embrouillée grave. Toi qui connais Serena, tu laisserais comme ça? Mais est-ce que c'est normal? Alors toi qui connais Serena, est-ce que c'est normal que je sois là toute seule et pendant qu'elles sont là-bas? Est-ce que c'est normal? Tranquille, Maëva, tu peux pas, Et toi? Parce que tellement qu'il s'est passé cette chose ici, tu vois noir, tu vois noir et directement, c'est fait, les gens ils sont hypocrites. Qu'est-ce que je t'ai dit? À chaque fois que tu veux t'énerver sur quelque chose,
t'as des gens qui veulent en profiter. Ne donne rien. C'est l'occasion pour moi d'essayer d'apporter mon expérience à Maëva et de lui dire tout simplement que des fois, il faut laisser couler. Il faut dire les choses aux personnes concernées, que ça plaise ou non, mais essayer de garder son contrôle. C'est très important. Bah ouais, vous le vivez mal, ça se voit en plus, vous le vivez mal. Je sais que tu étais de l'autre côté, que tu parlais d'elle, tu connais comment elle est Maëva. Est-ce que vous pouvez parler tous les trois et mettre les choses à plat? Bah ouais, tranquille. Vous vous aimez et voilà, là... On peut pas revenir d'un chantier 1h30 et puis vous faites la guerre, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Bah ouais. Tu vas te calmer, après vous allez pas... Ouais, voilà, redescendez un petit peu, tranquille. Pour moi, donc c'est fini. Je peux pas accepter de telles choses. Moi, tu me dis pas que je suis hypocrite, ça me blesse énormément et je suis fortement déçue de Maëva. Le souci, c'est que voilà, tu t'es emporté, t'as eu un mot déplacé vis-à-vis de moi, ça je peux pas concevoir. On est soi-disant amis, jamais j'aurais eu un mot déplacé vis-à-vis de toi. Maintenant, si elle a pas compris, c'est tant pis, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais non, y a pas de souci. Comme ça c'est comme ça. Y a pas de souci, y a pas de souci. Bon, vous allez arranger ça. Je suis désolée, quoi, mais Maëva, elle creuse son propre trou, elle s'enterre, vraiment, un gros fossé. Et elle s'enfonce tout doucement, chaque jour qui arrive. On rejoint Giuseppe avec Boris qui s'est un peu isolé sur le ponton. Et bah voilà, on va pas le laisser tout seul, Giuseppe. On n'est plus que 3 gaillards. Ouais, c'est ça. On peut pas te laisser tout seul. C'est impossible. Si c'est un regarde, t'as gaffe. Ah, elle va revenir. J'ai vraiment hâte qu'il revienne lui aussi. Ouais, c'est ça. Ça va tout retourner, en fait. C'est la jungle. Tout a changé. On est revenu, tu avais changé. C'est l'aventure qui veut ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas quelque part, tu sais jamais comment tu vas retrouver l'état de la maison. Et le truc qui me touche, c'est pas que c'est Céline ou quiconque qui lui a dit c'est un hypocrite. C'est Maëva, c'est ma pote de l'avance. Ouais, tu peux pas être pote avec un ami qui critique ta femme. C'est pas possible. À pas s'entendre, ok, mais pas critiquer tous les jours. Voilà, mais pas critiquer comme ça. C'est vrai que je parle un peu de mon mal-être par rapport à ce qui s'est passé avec Maëva et c'est vrai qu'après on se rend compte un peu que ce qui compte, c'est que nous, entre mecs, on reste soudés, qu'il y a une vraie amitié, c'est ça le principal. Je crois que tout le monde doit grandir ici en partant d'ici. Chacun doit grandir, mais le problème c'est que tout le monde grandit à son rythme. Ouais, mais sur le coup là, une grosse déception quand même. C'est normal. Franchement, je serais déçu. C'est normal. On est encore solidaires, nous les gars, on s'apprécie, on s'épaule. Un peu le contraire des filles de la villa qui passent leur temps à s'acharner les unes sur les autres, c'est très pesant. Et ça fait du bien de se retrouver entre mecs. Juste voilà, on se retrouve à 3. Sérieux hein. 3. Avec des malades qui discutent pour rien tous les 2 secondes. Et voilà. Que des meufs. Que des meufs. Eh ouais. Ma wife. Un peu de blague aujourd'hui. Serena! Elle est où? Tu peux regarder tes maquillages. C'est désert. Y'a personne. C'est désert. Il y a des gars. Il y a du monde? J'appréhendais beaucoup mon retour à la villa et à Beverly me saute dessus. Alors là, c'est même pas la cerise sur le gâteau, c'est la pépite de chocolat sur le cupcake. Je suis trop contente. Ça va bien? C'est vrai? Je suis contente. On va aller parler. Et quoi le petit? Regardez-le tous. Ça va quoi? Ça va quoi? Vous allez bien? Ça me fait vraiment plaisir de retrouver mes potes Jou et Zababa. Ces 2 personnes, ça me manquait de rigoler avec et de passer du temps avec eux. On revient à 4. Bon, pose tes affaires, on a plein de trucs à dire là. Pose tes affaires là. Et moi, je trouve. Bon, oui, tu as pas pris mon lit, j'espère. L'équipe est au complet. Là, c'est bon, on a récupéré tout le monde. Même les survivants. Chloé est de retour à la maison, ça me fait mais vraiment plaisir. Chloé, il faut dire ce qui est, c'est ma copine depuis le début, mais de toute l'aventure, ça a toujours été ma pote. De la revoir, je suis super heureuse. Oui, toi? Oui. Ça a été? Ouais, ça va. Ça va? Et bah, tout le monde va bien. Ah ouais? On était les derniers, on s'est Ouais, tout le monde va bien, à peu près. À peu près. On a grandi. Bon bah, salut hein. Ouais, on va bien te parler. Bien. Il y a des choses à raconter là ou comment ça se passe? Elle prend déjà avec ma copine. C'est pas grave, bon bref, on va finir les bouclettes. T'as compris, de tout elle a qu'à voir ma copine. Voilà, mais je rêve. Dès l'arrivée de Chloé, j'ai eu à peine le temps de lui dire bonjour et là je vois la Maëva qui s'accapare de suite Chloé. C'est une blague. C'est ouf. Elle est seule et dès qu'elle perd des gens, elle essaye de gratter ailleurs.
Maëva, arrête-toi, t'es ridicule, t'as 37 ans. Allez hop. Faut bien qu'elle s'écapare quelqu'un. Bien sûr, quand il n'y a plus personne, il faut attraper quelqu'un d'autre. Non mais c'est fou ça. Elle dit que je suis jalouse quelquefois d'être copine avec Chloé, mais c'est elle qui est très jalouse et qui fait en sorte que je sois copine avec personne. Beverly a peur d'être la victime de la maison, donc elle essaye de refourguer son rôle à d'autres, mais moi, je m'appelle pas Beverly. À suivre dans l'île des vérités. Tandis que les retrouvailles entre Aurélie et Stan ravivent des sentiments passés. Je respire, me touche pas, s'il te plaît, là. Avec Stan, on redevient complice. J'ai toujours un petit œil sur lui. Serena et Giuseppe font face à leur premier problème de couple. Je suis en train de la regarder, en train de regarder son cul quand elle danse. Je veux bien que t'es italien, Giuseppe, quoi, mais à un moment donné, c'est bon, quoi. Ton côté rictal à regarder toutes les meufs, ça marchera pas avec moi. Giuseppe parviendra-t-il à rassurer sa petite amie lorsque le photographe officiel de l'île des vérités fait son apparition à la villa? Salut, Alex m'a contacté pour récolter des fonds. Vous êtes motivé? Oui. Amusez-vous, lâchez-vous. Oh tiens, Boris, viens. Super. Les tensions ne tardent pas à rejaillir. Allez, faut que ce soit naturel. Maëva, tu fais la tête. Je fais pas la tête, moi, je rigole là. Je me motive parce que voilà, c'est pour les enfants. Mais dans mon cœur, j'ai pas du tout envie. Parce que faire des photos avec des gens avec qui je m'entends pas, c'est tout le contraire de ce que je suis. Je peux pas me forcer.